Le rendu qu'il nous a fait hier à travers son intervention, Assimi Goïta a réaffirmé justement les attributs que nous lui connaissions en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui ne tremble pas devant les tempêtes et devant des circonstances malheureuses, mais c'est celui-là qui est effectivement un officier d'une certaine trempe qui est déterminé à conduire son peuple à un très bon port. Certains pensent qu'il aurait pu prendre la parole un peu plus tôt, parce que certaines propagandes le donnaient parfois pour mort, parfois pour blessé, peut-être pour disparu aussi, et c'est pour ça qu'on s'interroge du temps qu'il a mis. Moi, je pense que c'est cela le rôle des réseaux sociaux. Voyez-vous, il y a des émotions, il y a de l'agitation, il y a un peu de tout. C'est des ressentis que les gens mettent là-bas. Des réseaux sociaux, non pas que, il y a des grands médias absolument, non, qui ont spéculé tout à fait. Je suis d'accord. Les grands médias dont nous parlons, ce sont ces grands médias-là qui se sont rentrés en transe pour rendre compte, minute par minute, des succès éventuels qu'engrangeaient les terroristes. Mais qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie justement que ces médias-là sont donc, si vous voulez, mis au parfum avant tout le monde. D'ailleurs, même qui ont d'abord annoncé la mort du général Sadio Kamara. Ce qui veut dire qu'en réalité, les sponsors internes et externes dont parle Assimi Goïta dans son discours, mais sont très proches de ces médias-là. De toute façon, ces médias, nous connaissons très bien leur rôle, notamment dans le Sahel, et puisque d'ailleurs les régimes maliens, le régime malien a été obligé de les suspendre à un moment donné. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas se fier à ce que ces médias internationaux donnent comme propagande en vue de lui, puisqu'en réalité, il jubilait pratiquement devant les actions des terroristes qui sont en fait des actions visant à décimer, à créer l'instabilité, à désarticuler un État et donc à éliminer des vies humaines. Normalement, un média crédible, toi et moi, nous sommes des journalistes, nous savons notre vocation. Notre rôle ne peut pas être d'accompagner des actions funestes, pernicieuses, qui sont destinées justement à déstructurer des États, des sociétés, des communautés, etc. Et donc, en tout état de cause, j'étais en train d'expliquer que l'intervention de Assimi Goïta, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui est tellement loquace, mais la communication était contenue. Elle était contenue évidemment par l'état-major général des forces armées maliennes et évidemment par le gouvernement. C'est intéressant d'attendre la parole du premier meneur, qui est donc le général Assimi Goïta, et c'est parce qu'elle a été entendue qu'elle a été autant précieuse et autant appréciée. Et donc aujourd'hui, il a montré qu'en réalité, il contient tous les compartiments de son régime, de son pouvoir, et il est capable de susciter la confiance, dissiper tous les doutes qui ont été suscités par cette situation, l'angoisse, l'inquiétude, etc., je pense, sont aujourd'hui derrière nous parce que le peuple malien a bien compris qu'il a une armée et un leader qui maîtrise la situation et qui est capable justement de le conduire au bon port. En tout cas, ce discours coupe court à toutes les rumeurs. Assimi Goïta est vivant. Maintenant, que dit la posture physique du président qui était en uniforme, dans un décor particulier, son ton sur la volonté d'afficher une image de contrôle de la situation malgré l'envergure des attaques? Je parlais à l'instant de la communication de crise. Le peuple est dans une situation d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Parce qu'il y a eu une situation qui a percuté la quiétude justement de cette population-là. Et il y a eu des actes meurtriers qui ont donc enlevé la vie, y compris au ministre de la Défense qui est un pilier essentiel du régime en place. Alors le président, lorsqu'il prend la parole, il doit pouvoir démontrer qu'il porte en lui toutes les émotions ressenties par le peuple. Mais en même temps, montrer aussi qu'au-delà de cela, il est capable de transcendance et donc d'affranchissement par rapport à ces émotions circonstancielles pour pouvoir définir un cap, recréer la confiance au sein de la population et mobiliser les troupes. Et je pense que chaque phrase sortie, bien entendu, par le président Assimi Goïta
répondait véritablement à cette aspiration profonde de tout individu sensé et qui attend de façon légitime des réponses adéquates à cette situation. Vous avez vu que dans son schéma de discours, il a d'abord posé le diagnostic. Et ça répond à cette question essentielle de où en est-on? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ce sont les dirigeants eux seuls qui ont la parole crédible et qui sont capables de dire avec exactitude ce qui s'est passé. Et dans la définition que Assimi Goïta donne, il dit clairement que ces actions ne sont pas des actions isolées, que c'est des terroristes, c'est un plan planifié par des groupes terroristes, voilà, par des groupes terroristes, et en vue de déstabiliser le Mali, avec la complicité bien entendu des sponsors internes et externes qui fournissent bien entendu les renseignements et les équipements militaires. Donc quand il le dit, après avoir bien sûr rendu hommage à toutes les victimes et montré tout à fait compatif à l'égard de ce monde-là, il a donné un nouveau cap. Pour que le peuple comprenne que oui, on a été percuté par une situation inattendue, mais ce n'est qu'un incident de parcours. Nous avons une vision et nous devons le conduire à bon port parce que nous sommes conscients que le choix que nous avons opéré est un choix risqué puisqu'il y a suffisamment de conspirateurs, il y a des ennemis de notre bien-être, il y a des ennemis qui sont contre le fait que nous puissions avoir des ambitions pour nous. Donc c'est un choix de souveraineté, un choix d'affranchissement vis-à-vis des impérialistes et tous ces sponsors-là qui ont toujours œuvré contre les intérêts des peuples d'Afrique et notamment du Sahel. Le discours fait une dizaine de minutes et il y a eu un gros paragraphe pour rendre hommage au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, qui a été tué au cours de l'attaque. Le président a insisté sur la loyauté et l'efficacité du ministre de la Défense et sur une manière de réaffirmer la cohésion du premier cercle du pouvoir face aux rumeurs de déstabilisation. Ben absolument. Le président, comme je le disais, doit d'abord se montrer empathique. C'est-à-dire qu'au-delà de son poste de dirigeant, il est un être humain. Et tous les citoyens ont besoin de percevoir en lui ce genre d'émotions ou de ressentis qui montrent qu'en réalité, il n'est aucunement indifférent à ce qui se passe. Maintenant, sur la personne même du général d'armée, du corps d'armée, Sadio Camara, nous savons tous qu'il a été un élément essentiel. D'abord, dans la venue du régime de la transition, mais aussi dans la conduite des opérations militaires, dans la réorganisation de l'armée malienne. Donc ça veut dire que de par sa posture, tout le monde, même à distance, savait qu'il contribuait de façon significative à la nouvelle idéologie qui a été donc instaurée et donc entretenue par ce régime-là. Quoi de plus normal que de lui reconnaître cela, de lui rendre hommage et en même temps de rappeler toutes ces vertus et qualités qui ont milité, non pas seulement en sa faveur, mais en la faveur aussi bien de l'armée malienne que du peuple malien à son ensemble. Tous les pas décisifs qui ont été franchis par le régime d'Assimi Goïta depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2021, je crois que Sadio Camara en a été pour quelque chose, évidemment. Donc le minimum, c'était donc de lui rendre compte de tout cela et en même temps de dissiper tous les doutes éventuels et les supputations qui sont entretenues partout sur les réseaux sociaux, comme quoi il y avait un différend entre lui et le général Camara, etc. etc. C'est clair qu'à travers ce discours, il montre qu'il vient de perdre un élément essentiel de son système. Il lui reconnaît toutes ses valeurs et toutes ses qualités-là. Et c'est vraiment à mettre à son actif. Donc c'est un discours qui transforme l'épreuve du 26 avril en un acte de galvanisation pour les femmes. Absolument. Je dis toujours que, en fait, ce sont les épreuves qui nous font grandir, qui nous amènent à nous découvrir, à nous déployer sur les fronts parfois inespérés. Je pense que ce que le peuple malien et l'armée malienne ont subi le samedi dernier est tout à fait motivateur. C'est-à-dire que cela va provoquer un nouveau déclic dans la réorganisation de l'armée malienne elle-même, dans la mobilisation des consciences au sein de la masse populaire malienne. Et je pense que c'est très légitime et juste pour Assimi Goïta de demander au peuple malien de ne jamais céder à la distraction et de rester toujours lucide. Parce que, dit-il,
la désinformation dans ce contexte-là peut être une arme redoutable pour les terroristes qui s'en servent. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu qu'il y a toute une hystérie, une transe sur les réseaux sociaux qui donnait l'impression que le Mali n'existait plus. Ça a toujours été comme ça lorsque il y a un acte qui vise à détruire et à déstabiliser justement ce pays-là. Vous avez vu, lorsqu'on nous disait que le Mali était complètement coupé et bouclé par les terroristes, au moment où on disait qu'il y avait un blocus sur les hydrocarbures, etc. Et puis actuellement, même les médias internationaux nous annoncent qu'il y a un projet de blocus, cette fois-ci non pas seulement sur les hydrocarbures, mais sur tous les produits qui seraient acheminés à Bamako. Tous ces discours et narratifs qui sont savamment entretenus sur les réseaux sociaux et sur des médias propagandistes de l'Occident visent justement à créer le doute, à créer une forme de panique, une forme d'instabilité, d'angoisse au sein de la masse. Parce qu'en réalité, le secret de ces régimes du Burkina Faso, du Niger et du Mali, c'est de réussir à créer un climat de complicité et de confiance entre le peuple et les dirigeants. Et ça, c'est une clé essentielle parce que là, du coup, ils forment une forme de bouclier qui empêche l'infiltration aisée, justement, des fauteurs de troubles. Et donc là, comprenez que tout ce qui est en train de se servir comme ça vise tout simplement à créer un peu de désordre. Heureusement que le peuple malien se montre non seulement résilient, mais suffisamment vigilant, organisé et maintient cette confiance-là qui fait que la parole présidentielle a une valeur dans ce pays. La valeur de l'officiel et de l'autorité est beaucoup plus crue que celle qu'on ramasse dans les rues.